Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Si tu avais à partager un truc, ça m'a beaucoup aidé dans la réponse de Benjamin Netter sur certaines choses, mais de YC qui t'a beaucoup aidé, qu'on peut reproduire sans passer par YC, ce serait quoi? Enfin, il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs, mais... je pense qu'il y en a deux qu'on faisait un peu, mais ça nous a vraiment réconforté dans ça. C'est donc parler à ses utilisateurs. Donc nous, avec Elliot, on allait toutes les semaines, on allait au McDo, j'en parlais, on payait un menu aux gens dans la file en leur disant on te paye ton menu et tu testes une app de photos. Et les gens étaient un peu surpris, mais on a eu au final, le feedback qu'on avait, c'était de l'or. Et vraiment, il y a cette idée de à combien d'utilisateurs t'as parlé cette semaine. Donc tu vas dans la queue, tu dis salut Brigitte, je te paye ton menu. En échange de quoi tu testes, tu lui donnes le téléphone? Non, c'est son téléphone. Les photos, c'est ses photos, parce que sinon, les gens ne se projettent pas assez. Ok. On l'a fait à tel point que moi j'étais banni d'un McDo des Halles, quoi. Donc le vigile m'avait reconnu et il voulait plus que je teste. Mais on a appris tellement là-dessus, ça nous a poussé. Ça marche au Starbucks, les gars, si vous voulez. Ouais, c'est moins cher en plus. Non, pas sûr, très cher. Et donc ça, c'était vraiment c'est quelque chose que YC dit. Il y avait Antoine Martin de Zenly aussi qui nous en avait parlé beaucoup. C'est quelque chose que Zenly faisait beaucoup. Et donc ça, on a appris énormément. On retournait chez nous, au bureau, on recodait, on retournait au McDo pour tester des choses. Et jamais les gens avaient le feedback qu'il fallait. Je sais pas, qu'est-ce que t'as appris de ouf au McDo? Tu vois, tu te rends compte que un exemple, on leur demandait de prendre une photo d'eux dans l'onboarding de Photoroom pour dire pour leur montrer. Donc on a mis cette idée de de détourage, on le mettait dans l'onboarding et on a dit prends une photo de toi parce qu'on se dit ça va marcher. Et les gens mettaient des photos de paysages et ça marchait pas. On dit prends une photo et les gens pensaient que c'était pour faire leur photo de profil de l'app parce qu'ils connaissaient pas encore l'app. Et tu te dis ok, ça marche pas quoi. Et puis après qu'est-ce qu'on a? C'est là où on a eu les premiers vendeurs. Au début on voulait pas faire une app pour la marketplace et on s'est dit tiens ma copine elle utiliserait ça pour Depop. C'est quoi Depop? C'est une place de marché où tu fais des photos, tu revends. Et en fait, on a découvert l'usage e-commerce, vente de deuxième main, en faisant les interviews McDo. Donc, il y a plein de choses clés. Et puis, tu lances des features et en fait, les gens vont même pas jusqu'à ta nouvelle fonctionnalité. T'es trop fier. En fait, ils sont bloqués avant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'expérience magique de Photoroom, elle arrive, on gagne cette confiance parce qu'ils sont dit, waouh, tu vois. Et là, t'as la confiance et on discute quoi, on leur montre un produit et ils ont envie de voir ce que tu peux faire parce que tu les as déjà bluffés. Donc t'as bâti ce capital confiance avec ton utilisateur et on s'est rendu compte qu'il fallait le mettre encore plus tôt dans l'onboarding, dans l'app. Et dès que tu leur as montré, tu vois, en 2-3 tables que tu pouvais faire quelque chose, là l'utilisateur, t'as son oreille, tu vois, il se souvient de Photoroom. Donc on a vraiment découvert cette partie-là. Et donc vraiment parler aux utilisateurs, il y a un livre qui s'appelle Mom Interviews, il faudrait que je retrouve exactement qu'on nous a recommandé à Y Combinator, qui marche super bien sur comment t'interviews ta maman pour qu'elle te donne du feedback sur ton produit. Et voilà. Et le deuxième, c'était de lancer souvent. Je pense que ça nous a beaucoup aidé. C'est dans notre culture à Photoroom. C'est cette idée que, en fait, tu peux lancer plusieurs fois un produit et launch several times, je crois que c'est launch often. Mais en gros, tu lances. Mais il y a deux alternatives possibles. C'est ça marche, t'as bien fait de lancer, tu vois. Et ça marche pas, personne sait que t'as lancé, donc ça, tu peux relancer la semaine suivante. Ça, c'est l'énorme secret de Airbnb, je crois. Ils ont lancé 11 fois, 100 fois, j'en ai aucune idée, mais c'est vraiment n'importe quoi. Alors ça, personne n'adhère à ce machin. C'est hyper dur, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde te dit, il faut que mon lancement soit parfait, si j'ai fait un lancement pourri, etc. Est-ce que tu dis, la base est là, c'est de dire, en fait, tu t'en fous, t'as lancé, c'était pourri, tu vois, alors, en effet, il y a des gens qui sont plus visibles que moi. Si moi je fais un lancement, et moins visible que moi, il y en a qui sont plus visibles aussi, mais parce que moi je fais un lancement et je le refais, peut-être, mais bon, tout le monde se dit ça, en vrai. Et à la fin, on s'en fout. En fait, tu relances ton truc, tu changes le nom, ou tu changes même pas le nom, et puis, tu dis, bon, c'est bon, on lance ce machin, et puis tu refais un communiqué, et puis en fait, tant que t'es pas passé dans le truc, ton communiqué, il a pas été vu, ou il a pas été retenu, quoi. Ouais, si ça marche pas, ton lancement, si personne se souvient de ton lancement, tu peux le relancer, hein, t'as une carte blanche. T'as fait plusieurs lancements? Ah ouais, on a lancé la première version de Photoroom, on l'a lancé au bout de 3 semaines, donc après la première ligne de code, et l'app s'appelait la première fois Background.
Okay. Et donc on a lancé. Après, 1 mois plus tard, on a lancé sur Product Hunt où on l'a appelé BG. Donc on a eu du feedback. Tu vois, cette histoire de problème de nom, donc on a fait des interviews. Et voilà, et on commençait à avoir du retour d'utilisateurs. On a compris que le nom était pas bon. Et je crois qu'on a relancé officiellement Photoroom en novembre 2019, donc à une conf. Et on a même bossé avec Apple. Ils nous avaient donné du feedback sur l'icône. On a pris un designer pour faire une icône qui est belle, qui est un peu plus établie. Mais en fait, comment tu peux faire une icône qui véhicule quelque chose si tu sais pas où est ton market fit, où tes utilisateurs vont t'utiliser. Donc on a relancé, on a changé le nom. On dit tiens, on change de nom, donc on peut relancer en fait. Et donc chaque feature qu'on fait, on la lance 3 fois. Tu vois, c'est important parce que en fait, si tu payes trop de temps, déjà c'est difficile de recevoir du feedback sur ce que tu as lancé. Si tu mets 1 an, 6 mois à un produit qui te tient à cœur, bah tu vas pas écouter ce qu'on va dire. Si t'as mis 3 semaines à bosser sur un sujet, enfin on te dit ça marche pas, bah oui très bien, mais dis-moi en plus qu'est-ce que tu voudrais. Et les gens se projettent en fait, ils se projettent sur ce produit et ils l'utilisent. Sachant qu'il y a un truc que t'apprends à faire dans ces moments-là et qui est très dur parce que c'est alors notamment comme tu le dis quand tu l'as fait 1 an avant, c'est un peu anti-naturel. C'est que t'as quand même une réaction naturelle qui est quand on te critique ou qu'on te dit un truc, c'est de dire non c'est pas vrai, enfin de pas l'accepter. Ouais. Et en fait il faut, je pense, avoir l'approche inverse. Ça veut pas dire qu'à la fin la personne a toujours raison en face, mais la première réaction que tu dois avoir, c'est dire ok merci de ton retour, explique-moi plus, enfin je veux comprendre quoi. Et de temps en temps il y a des gens qui ont tort, des gens qui ont raison, mais plus tu démultiplies le truc, plus si t'as 10 personnes qui te disent la même chose, à un moment tu peux dire non c'est pas vrai, mais ou alors t'as vraiment pas de bol, ou alors ça t'habitue à ça. Faut dire pourquoi, enfin ça c'est le rôle de product manager ou d'entrepreneur, c'est comprendre quel est le besoin, pourquoi tu me dis ça comme feedback. Mais je pense que ce qui est important quand même, c'est de encore une fois, si tu passes 2 semaines sur un produit avant de le lancer, bah t'es plus ouvert. C'est ce qu'on dit dans notre culture interne de Photoroom. C'est tu lances vite parce que tu vas être ouvert à avoir du feedback authentique et tu vas le recevoir d'une oreille plus ouverte si t'as passé que 2 semaines. Si t'as passé 6 mois, 1 an sur un projet, à le construire, à mettre tout ton cœur dedans, bah en fait le projet c'est toi quoi. Enfin donc quand tu reçois une critique, c'est une critique de toi. Alors que le but en fait de lancer vite, c'est de dire que toi tu sais pas exactement ce que l'utilisateur il va voir. Et le plus souvent ce que tu veux développer comme fonctionnalité, soit l'utilisateur va pas l'utiliser, soit ça marche pas, soit c'est pas le besoin caché. Et donc en fait tu l'écoutes pas parce que t'as mis trop de cœur dedans. Mais tu lances encore vite toi. Aujourd'hui vous lancez vos fonctionnalités, vos choses très vite, quitte à faire de la merde de temps en temps. Ah ouais, on a c'est de l'IA, donc il faut développer des modèles et tout, mais on essaye de prendre des modèles qui existent pour la première version, donc et on lance en 2 semaines. Enfin, et je pense que c'est la clé de la réussite, c'est cette idée. En fait, on dit dans notre guideline de culture de Photoroom, c'est t'as quelques années sur Terre chez Photoroom dans ton expérience pro, et c'est cette idée de instant learning loops, on appelle. Donc c'est tu peux apprendre qu'à chaque fois que tu as une boucle d'apprentissage qui est je lance, je vois le feedback, j'apprends.